Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos consacrée au défi code en bois. Nous sommes en train de suivre le guide enseignant, l'algorithmique débranché, et nous en sommes à la mission numéro 11 qui s'appelle file indienne. Nous sommes dans le palier orange, palier consacré aux répétitions ou aux boucles. Alors celui-ci n'est pas trop difficile puisqu'il va nécessiter que 4 lignes de code et on va avoir cette séquence d'ennemis, ce couloir rempli d'ennemis, qu'on va tous devoir neutraliser en tirant dessus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, on n'est pas limité par le nombre de tirs, donc on peut y aller. Hop, on fait une répétition, c'est parti. On va répéter l'action de tirer et d'avancer. Et il va falloir la répéter 6 fois. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Là, on a un motif qu'on va répéter qui est de tirer et avancer. Donc pourquoi tirer d'abord ? Parce qu'on ne veut pas avancer en premier, sinon on est mort. Il faut d'abord libérer la case en tirant, hop, et ensuite seulement on peut avancer, d'accord ? Et ça, on voit qu'on le répète à l'identique encore 5 fois. Donc on a bien ce motif à répéter 6 fois, ça nous suffit pour aller jusqu'au bout. Ce que vous allez pouvoir voir dans les productions des élèves, c'est que parfois il y a des élèves qui commencent à vous dire on répète d'abord 6 fois tir, et ensuite une autre répétition, on répète 6 fois avance. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas bien intégré la notion de portée du laser. Vous pouvez faire un petit rappel là-dessus. C'est-à-dire que si vous tirez 6 fois à partir de là, sans bouger, il va se passer quoi ? Lui, vous allez l'avoir, lui, vous allez l'avoir, et après, portée de 2 cases, donc lui, il ne sera pas touché, il sera trop loin. Et à ce moment-là, si vous continuez, donc vous tirez 4 fois dans le vide, et là, au moment où vous allez avancer, 1, 2, 3, et pas, vous êtes mort. Voilà pour le petit piège. Y a d'autres choses qui peuvent fonctionner, c'est-à-dire que on peut se dire qu'aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 on n'est pas obligé finalement d'aller jusqu'à la dernière case, c'est-à-dire que dans l'instruction, l'objectif étant de détruire tous les ennemis, l'objectif n'est pas d'atteindre cette case-là, d'accord ? Donc, si on est vraiment économe, on veut faire au plus économique, eh bien, on va répéter ça, par exemple, que 5 fois. Donc, on va avancer au total que 5 fois. Donc, on va faire tir avance 2, 3, 4, 5. Et puis, on est paresseux, hein, on ne veut pas bouger, on est très bien là où on est. Donc, on rajoute un tir. Et on peut même pousser cette logique plus loin. C'est-à-dire que... Ah ben, j'ai pas mon 4. Il est passé au bout 4. On pourrait même mettre un 4 ici, c'est-à-dire s'arrêter là, et ensuite répéter 2 fois tir. Voilà. Donc là, on serait le plus économe possible en déplacement et en tir. Voilà, donc là, de nouveau, une mission où il y a plusieurs possibilités, plusieurs variantes, plusieurs façons de faire, et encore une fois, un compromis entre les ressources utilisées et la simplicité ou l'efficacité du programme. Merci d'avoir suivi, et on se donne rendez-vous sur le prochain.